Bonjour à tous mes abonnés ou à toute personne se rendant sur ce tirage aujourd'hui, mardi 8 juin 2021. C'est avec l'oracle Histoire de sorcière que j'ai réalisé une guidance sur une problématique. Donc tout d'abord au centre, nous aurons notre état d'esprit face à cette problématique. Sur la gauche, nous aurons nos moyens, nos ressources, nos qualités. Sur la droite, nous aurons les embûches, les freins, ce qui nous fait défaut. Tout en haut, nous aurons le conseil, les efforts à accomplir en vue d'une solution. Et enfin, nous aurons l'issue du problème. Donc tout d'abord, état d'esprit face à la problématique avec la carte l'empereur. L'empereur représente l'expérience, la sagesse, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un que l'on suit. Il n'est pas parvenu là par accident, cet homme sait des choses, il obtient des résultats. Il y a pire que de suivre ses conseils. Donc voilà ce que représente l'empereur. Donc ici, on nous dit que c'est notre état d'esprit face à la problématique, ce qui peut laisser sous-entendre que l'on ne fait pas les choses n'importe comment. C'est-à-dire que l'on va suivre des règles, on va réfléchir, on va faire preuve de sagesse, on va prendre des initiatives si nécessaire. Car cette carte est l'incarnation du masculin sacré, du père ou d'une figure d'autorité. Voilà, donc aujourd'hui, face à une problématique que je vous laisse identifier, bien sûr, si vous en avez une, eh bien, vous serez dans cet état d'esprit-là. Donc, à gauche, nous avons nos moyens avec la carte le mât. Donc, comme on peut le voir sur cette carte, une sorcière est prête à sauter. Donc, c'est un petit peu la carte du fou du tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'accueillir l'inconnu. C'est quelqu'un qui ose sauter le pas. Voilà. Donc, tirer la carte du mât ne fait pas de vous un inconscient, loin de là. C'est probablement le signe que vous hésitez depuis un moment à prendre une décision importante et que vous avez peur de faire un choix qui pourrait modifier toute votre vie pour toujours. Et là, bien aujourd'hui, peut-être on arrête de réfléchir à toutes les possibilités. On va foncer, on va écouter son instinct. Donc, c'est ce qui fait notre force. Voilà. Donc, à droite, nous avons les embûches avec la carte du soleil. Donc, la carte du soleil, c'est une carte qui est très, très positive. Alors, un petit peu déstabilisante de la trouver de ce côté-là, du côté des embûches. Car la carte du soleil indique qu'on ne peut pas trouver mieux. C'est le symbole de la réussite. C'est les bonnes énergies, c'est le merveilleux, la chaleur, la lumière. Donc, pourquoi est-elle de ce côté-là? Eh bien, peut-être que l'on n'y croit pas à tout ça. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai, ça brille trop pour être quelque chose de positif. On est peut-être dans la méfiance. Voilà, peut-être que on ne croit pas à quelque chose de formidable qui est en train de se présenter. Si on a une idée sur cette problématique, si on a identifié en tout cas ce pourquoi on réfléchit, bien entendu. Alors, en conseil, tout en haut, on a la lame de la mort. Donc, en conseil. Alors, pourquoi la lame de la mort en conseil? Il faut savoir que la lame de la mort n'indique pas quelque chose de négatif forcément. C'est souvent la fin d'un cycle. Donc, c'est peut-être qu'on vous demande de savoir fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre, tout simplement. On vous dit que tout a une fin. Voilà, il ne faut pas paniquer quand on voit cette carte. Ce n'est pas la mort à proprement parler. Il est bien plus probable qu'elle indique la mort de quelque chose, la fin d'une époque et le début d'une autre surtout. Donc peut-être qu'on doit laisser aller une chose pour faire de la place pour quelque chose de mieux. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va être un processus agréable, mais peut-être faire le deuil,
Voilà, pour pouvoir accueillir autre chose de nouveau. Donc il ne faut pas commettre l'erreur de vous accrocher à quelque chose qui est déjà parti aussi, ça peut être ça. Il faut lâcher prise, voilà, et puis peut-être être capable, une fois le deuil fait, d'ouvrir la porte qui a remplacé celle qui vient de se fermer. Voilà, donc c'est ça un petit peu le conseil. Alors maintenant, l'issue du problème, on a la roue de la fortune ici. Donc la roue de la fortune, c'est une carte un petit peu à double tranchant, hein, j'ai envie de dire. C'est ou tout ou rien, hein. C'est une roue qui tourne, un peu comme lorsqu'on tourne une roue dans les jeux, que ce soit télévisé ou dans des foires. Hein. Donc on comprend qu'il y a un changement qui est là. Toutes les possibilités sont devant nous, mais on ne sait pas si ce sont des bonnes ou des mauvaises, en tout cas. Mais il faut savoir que la roue de la fortune nous montre l'approche d'un changement. Alors, nous pourrons peut-être choisir ou peut-être que le destin va choisir pour nous. Dans les deux cas, cette roue tourne et personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai quand même recouvert avec une lame du Béline. Parce que cette carte, normalement, se recouvre tout le temps, hein, puisqu'on ne sait pas si c'est ou tout ou rien. Hein, c'est un petit peu la roulette russe. Donc ici, on a la carte du bonheur renversé. Alors, le bonheur renversé, c'est positif également, un peu comme le bonheur en position droite. Ça n'enlève pas de la positivité de la carte. Simplement, on comprend que le consultant ne sera peut-être pas conscient du bonheur tout de suite. Il sera un petit peu dans le flou et peut-être trop préoccupé à d'autres choses dans son esprit pour voir que finalement le bonheur est tout près et qu'il ne l'a pas encore vu. C'est un petit peu voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais cela n'enlève pas de la positivité. Voilà, donc j'espère que ce petit tirage vous aura guidé. Je vous souhaite une agréable journée, puis je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous à tous.